Bonsoir Zizou. Je suis français, donc je m'excuse auprès des journalistes belges, mais tu sais pourquoi je suis là. Si je suis français, tu t'appelles Zizou. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer donc pourquoi tu t'appelles Zizou? Parce que les Français, ici, connaissent pas forcément l'histoire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce prénom? C'est grâce à le grand Zinedine Zidane. Ma mère, elle pensait toujours que je devais avoir une fille. Mais elle a pas fait le scan et tout ça. Et donc, je suis né et voilà, je suis un garçon. Et mon père, il a joué du foot. Et dans l'équipe, tout le monde avait un nickname, comme Pelé, Maradona. Et mon père, c'était Zizou. Et ouais, mon père, il est venu avec le super idée de m'appeler Zizou. Mais je dois dire qu'en France, c'est super. Quand j'étais petit, c'était un peu moins parce que tu as vraiment un nom spécial. Et à l'école, dès que tu es un peu spécial, le petit, il vient, ouais, Zizou, ton nom, tout ça, c'est un peu méchant. Mais maintenant, dès que j'arrive en France pour une Challenger ou une ATP, n'importe quoi, les gens sont déjà un peu plus sympas avec moi, juste pour le nom. Et ça, c'est génial avec mon nom. Et ta maman était d'accord? Au début, je sais pas, mais à la fin, oui. Et toi, tu aimes le football? Et tu aimes Zinedine Zidane? Ouais, je dois dire que j'étais tellement petit, mais évidemment, le dernier souvenir que j'ai avec lui, c'est le coupe. Le coup de boule. Ouais, exactement. Donc, j'ai pas trop suivi quand j'étais petit le foot et tout ça, mais évidemment que je suis belge et on aime bien le foot, surtout avec le EK, le WK, tout ça. Donc, non, c'est super sympa. Merci beaucoup. Excusez. Ouais, Zizou, félicitations. C'est effectivement un match en 2 temps, on va dire. Justement, c'est pas facile à un moment donné. Enfin, tu avais préparé ce match-là et tu dois changer la manière dont tu l'as préparé. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça, même s'il y a eu le break, mais il fallait quand même être là sur le terrain, l'appliquer? Comment? Je pense qu'après le premier delay, c'était plus facile pour moi parce que j'ai perdu quelque chose. Et pour moi, c'était vraiment de régler ça et trouver une solution. Et comme ça, j'ai plus d'énergie peut-être que lui parce que moi, j'étais avec plein d'énergie pour changer quelque chose, pour changer le score. Et lui était plutôt, OK, je suis à l'aise dans le score, je mène un set, tout ça. J'ai fait le re-break, donc tout à l'aise dans le deuxième set. Et pour moi, c'était vraiment essayer dans le deuxième set avec plutôt un mindset comme ça et on verra bien après. Et comme ça, c'était plus dur le deuxième delay parce que là, tu gagnes un break dans le quatrième, tu sens que voilà, j'ai lui un peu dans ma poche en disant que mentalement, il était plus si fort que peut-être normal parce que tu vois, avec le momentum, c'est complètement switché. Et j'avais maintenant quelque chose à perdre. Mais heureusement que dans le match, il est resté calme. J'ai quand même pas mal commencé tout ça. Et je dois dire que ça fait du bien aussi de terminer ce match plus en laisse, même si que c'était juste une break. Est-ce que tu réalises là que tu as gagné 5 matchs d'affilée à Roland-Garros? C'est des fois ce qu'il faut pour gagner un tournoi ou pour aller dans un quart de finale de Grand Chelem? Ouais, c'est marrant parce que juste après le match, c'est mon coach qui m'a dit tu sais que c'est ton 5e match? Et j'ai dit oui. Et tu sais qu'en finale, tu perds pas? J'ai dit ah ouais. on dit toujours quelque chose que tu joues pas la finale, mais tu gagnes la finale. On dit ça tout le temps et heureusement que je suis pas mal avec le ratio en finale. Tu peux dire quelques mots sur Dimitrov, ton prochain adversaire? Ouais, je dois dire que j'ai pas encore analysé avec du temps que j'avais, mais sans doute quand on va faire ça, on verra bien ce qu'il fait sur Terre parce que évidemment je connais lui juste du télé. J'ai vu proche chez United Cup contre David et c'était impressionnant, je dois dire. Mais tu vois, dans la réalité, dès que tu joues les joueurs comme ça, dans la réalité, c'est quand même toujours différent. Donc, j'ai déjà la chance que j'ai joué plein de joueurs grands et je serai pas mal prêt pour Dimitrov. Et surtout si on analyse Grigor et tout ça, on peut vraiment voir pour les opportunités contre lui.